Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cyril Gane devrait faire son retour à la compétition en mars 2024. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Fernand Lopez, son coach et son manager en conférence de presse post-RS17. Potentiellement, ce devrait être la date préconisée par l'UFC pour faire son retour en France, une troisième édition dans l'Hexagone. Reste à savoir contre quel adversaire est-ce que Cyril Gane va effectuer son retour dans l'organisation numéro 1 du MMA. C'est la question que je me pose, c'est la question que j'ai envie de vous poser aussi. Mais avant d'en parler avec plus de détails, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, on est quasiment 130 000 abonnés, ce serait vraiment magnifique si on pouvait atteindre ce chiffre avant la fin de l'année. Activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis merci Others qui sponsorise cette vidéo. Others Nutrition, c'est une marque de compléments alimentaires basée à 100% sur des produits végétaux, c'est une marque française, 0% de lactose présent dans leurs produits. Je consomme la whey, je consomme également les barres protéinées qui sont tout simplement délicieuses. Si ça vous intéresse, je vous offre 10% de réduction sur Others avec le code COVER10 qui s'affiche juste en bas de l'écran. Je mettrai le lien vers leur site dans la description. Cyril Gane va donc faire vraisemblablement son retour à la compétition en mars 2024. Le Français reste sur une belle performance quand même contre Sergei Spivak dans un combat où il y avait énormément de pression sur ses épaules. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il restait sur une défaite expéditive face à Jon Jones. Il a subi énormément de critiques Cyril Gane alors que auparavant c'était pas vraiment le cas. Même après sa défaite contre Francis Ngannou, c'était un combat équilibré. C'était sa première défaite en carrière. On sait qu'une première défaite en carrière, ça fait très mal. Mais là, s'incliner aussi rapidement contre Jon Jones par soumission au premier round après lui avoir même pas lancé un ou deux coups significatifs, ça fait très mal. Du coup, Cyril Gane a parfaitement rebondi avec cette victoire face à Sergei Spivak. C'était au mois de septembre à l'UFC Paris numéro 2. Quelques mois plus tard, il devrait donc effectuer son retour à l'UFC en mars 2024, d'après ce que Fernand Lopez a indiqué en conférence de presse post-RS17. Cyril Gane va bien, vous l'avez vu tout à l'heure, il va bien. Surtout, il profite du temps qui lui a été donné pour s'entraîner. Et ça fait 2 mois qu'on sait que Cyril va combattre en mars. Il accélère son apprentissage de sol, il accélère son apprentissage de la lutte, il perfectionne son striking. On n'a jamais eu autant, on a eu besoin de temps pour se développer, pour qu'il soit capable d'affronter le quatuor du classement et on est bien parti. Il s'entraîne à mort, il fait que ça, on ne fait que ça et voilà. Il y a de très grandes chances pour que ça se fasse en France. Le premier qui avait parlé de mars 2024 pour le retour de l'UFC dans l'Hexagone, c'était Aldric Cassata, le coach de Manon Fiorot. Il y a donc de très grandes chances pour que Manon Fiorot soit de la partie, mais aussi Cyril Gane. Je sais qu'au mois de mars 2024, il y aura également le premier événement UFC en Arabie Saoudite. Mais quel intérêt de mettre Cyril Gane dans une carte d'un UFC Arabie Saoudite? Non, pour moi, il y a de très grandes chances. Pour moi, c'est même quasiment sûr et certain. Cyril Gane va combattre au mois de mars à l'UFC Paris ou en tout cas un UFC en France. Et si c'est le cas, on peut déjà mettre une croix définitive sur un Thomas Spinal, Cyril Gane. Et franchement, c'est dommage parce que moi, c'est un combat qui m'intéressait énormément. J'en ai fait une précédente vidéo et je vous disais que c'était intéressant vraiment d'organiser un Thomas Spinal Cyril Gane pour la défense de titre intérimaire de Thomas Spinal parce que c'est pour moi, si on écarte Jon Jones et Stipe Miocic de l'équation, un Thomas Spinal, champion intérimaire de la catégorie des poids lourds face à un Cyril Gane, ancien champion intérimaire de la catégorie des poids lourds et surtout un Anglais contre un Français, on fait ça à Londres, ça aurait été un succès financier juste incroyable pour l'UFC. Qui plus est, Cyril Gane est classé challenger numéro 2 alors que Thomas Spinal est classé challenger numéro 1. Il y avait absolument tous les ingrédients possibles et imaginables pour faire de ce combat une réussite. Je ne sais pas si ça aurait été une réussite sportive, mais en tout cas financière à coup sûr. Mais Thomas Spinal ne va jamais défendre son titre intérimaire au mois de mars à l'UFC en France, non. Je pense que le prochain combat de Tom devrait se faire soit en Angleterre, à Londres plus précisément, soit aux États-Unis. Imaginons qu'il affronte Jon Jones ou Stipe Miocic, à coup sûr ça se fera aux États-Unis. Et donc on va devoir patienter avant de voir Thomas Spinal affronter Cyril Gane. Après, c'est pas plus mal pour bon gamin parce que honnêtement, et j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, quand je vois la facilité avec laquelle Thomas Spinal a roulé sur Sergei Pavlovich, quand je vois la facilité avec laquelle il a explosé Marcin Tybura,
Et au-delà de ces 2 dernières victoires, Thomas Spinal, c'est un combattant puissant, c'est un vrai poids lourd. Il est technique, il a une très bonne boxe anglaise. Pour moi, la meilleure boxe anglaise avec Sergei Pavlovich. Il est complet, il sait kicker, il sait aller au sol, il sait soumettre les gens. Il a une bonne lutte, qu'elle soit défensive ou offensive. Pour moi, Thomas Spinal serait vraiment un véritable cauchemar pour Cyril Gane. Ajoutez à cela le fait que l'anglais n'a que 30 ans, sa marge de progression est énorme. Peut-être que c'est trop tôt pour Cyril Gane. Et au-delà de tout ça, Tom en veut vraiment à Cyril. Il a indiqué dans une récente interview accordée à Michael Bisping qu'il ne voulait pas de Cyril Gane dès son prochain combat. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez du vent qu'a mis Cyril à Thomas Spinal. C'était lors de la précédente édition de l'UFC Paris, lorsque Cyril a battu Sergei Spivak. Thomas Spinal, avant même ce combat, avait indiqué qu'il était très intéressé à l'idée d'affronter le vainqueur de ce Gane-Spivak. Cyril a vaincu Sergei Spivak. Thomas Spinal a fait le déplacement jusqu'à Paris pour rentrer dans l'octogone et le call-out. Ça ne s'est pas fait. Puis Cyril a indiqué qu'il n'était pas intéressé à l'idée de se frotter, de se mesurer à Thomas Spinal. En tout cas, pas si ça se fait hors titre, hors ceinture. Le truc, c'est qu'entre-temps, Thomas Spinal, il a saisi sa chance. Il a saisi une grosse opportunité que lui a offert l'UFC, à savoir affronter Sergei Pavlovich en short notice pour la ceinture intérimaire. Et aujourd'hui, il est le champion intérimaire, ce qui explique pourquoi Cyril subitement a envie d'affronter Thomas Spinal. Mais le Britannique a vraiment, je pense, la dent dure envers le Français en raison du vent qu'il lui a infligé à l'UFC Paris. Ceci étant dit, pour moi l'option la plus crédible et la plus sérieuse et même la plus intéressante au-delà de Thomas Spinal, c'est Sergei Pavlovich. Sergei qui reste sur une défaite par KO au premier round face à Thomas Spinal dans le combat pour la ceinture intérimaire. Sergei Pavlovich qui quand même jouit d'une belle cote malgré cette défaite par KO au premier round. Avant d'affronter Thomas Spinal, il restait sur 6 victoires consécutives par KO au premier round et pas face à un des peintres, face à certains des meilleurs poids lourds de la catégorie, Tai Tuivasa, Derrick Lewis, Curtis Blades. Cyril Gane, Sergei Pavlovich, ce serait vraiment, franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est une affiche qui a de la gueule parce que 2 strikers, Cyril Gane principalement un kickboxer, Sergei Pavlovich principalement un boxeur avec énormément de puissance, même si c'est pas le genre de combattant qui est capable d'éteindre la lumière sur un seul coup. Non, lui il travaille en combinaison en anglaise, mais que ce soit Sergei Pavlovich, c'est un combattant divertissant, et puis Cyril Gane, il a quand même un striking plutôt agréable à regarder, même si c'est pas le plus divertissant des poids lourds. C'est pas non plus Cyril Gane, quelqu'un qui va mettre des gros KO sur un seul coup, mais c'est un combat vraiment intriguant. Lequel des deux a le striking pour surclasser l'autre? On sait d'ailleurs que ce ne sont pas du tout des strikers comparables en termes de style. Sergei Pavlovich, principalement un boxeur comme je vous le disais, il utilise principalement des combinaisons, il a une telle allonge qui est capable de casser la distance avec beaucoup de facilité, mais c'est pas le poids lourd avec les appuis les plus légers de la catégorie, tout le contraire de Cyril Gane qui lui est un fin technicien, qui se déplace super bien dans un octogone et qui a aussi un très bon cardio sur 5 rounds, alors que Sergei Pavlovich n'a jamais combattu sur 5 rounds. C'est la raison pour laquelle c'est super intriguant. Et puis, je vous parlais de la puissance de Sergei Pavlovich, mais Cyril Gane a toujours réussi face au knockout artiste qu'est Sergei Pavlovich, même si c'est pas un Francis Ngannou qui est capable de coucher quelqu'un sur un seul coup, ça reste un knockout artiste Sergei Pavlovich. Cyril Gane a toujours réussi à déjouer les plans de ce genre de combattant. Regardez ce qu'il a fait à Derrick Lewis, regardez ce qu'il a fait même à Francis Ngannou qui certes avait un genou en moins, mais dans les 2 premiers rounds il a surclassé Francis. Même les Jairzinho, j'en passe. Cyril Gane réussit bien face à ce genre de profil. À la différence de Francis Ngannou, c'est que Sergei est vraiment très très bon techniquement. Il a une allonge de fou furieux, bon, comme Francis Ngannou, mais je pense qu'en termes de déplacement, en termes de footwork, il est devant Francis Ngannou. Je donnerais quand même un léger avantage, tenez-vous bien, à Cyril Gane, mais ça reste un combat équilibré et un combat que j'ai vraiment envie de suivre. Qui plus est, imaginons que ça se fasse au mois de mars à l'UFC Paris ou à un UFC en France. Sergei étant russe et donc européen, je trouve que ça a du sens. Et en plus de cela, Cyril Gane, challenger numéro 2, Sergei Pavlovich, challenger numéro 3. Sergei a indiqué après sa défaite contre Thomas Spinal qu'il avait envie de rebondir assez vite. Pour moi, Sergei Pavlovich, Cyril Gane, c'est le combat organisé en main event, peut-être, ou peut-être en co-main event s'il y a un combat pour le titre de cette UFC en France. Il y a une autre option préconisée, je pense, par l'UFC et qui reste très crédible, même si moi elle me plaît pas vraiment, c'est Cyril Gane, Gelton Almeida. Le Brésilien est chaud bouillant, il n'arrête pas de le répéter là depuis quelques temps maintenant.
il a envie d'affronter Cyril Gane parce qu'il sait que stylistiquement, je dirais que Gelton Almeida est favorisé par rapport à Cyril Gane parce que c'est un excellent grappleur. 15 victoires consécutives, 14 par finish, dont l'immense majorité par soumission et parfois par soumission dès le premier round. C'est un grappleur étouffant, Gelton Almeida. Alors certes, il n'a pas réussi à finaliser Derrick Lewis, mais je trouve que c'est encore plus effrayant parce qu'il a prouvé, même s'il a connu une baisse de régime dans le deuxième ou dans le troisième round contre Derrick Lewis, il a été capable d'amener Derrick Lewis au sol durant les 5 rounds de ce combat. C'est tout simplement terrifiant. Après, Derrick Lewis, c'est un énorme poids lourd. Je ne connais pas Cyril Gane qui est plus léger de 7 ou de 8 kg par rapport à Derrick Lewis. Est-ce que Gelton Almeida aura plus de facilité à maintenir Cyril au sol? Encore faut-il amener Cyril Gane au sol. Et là, c'est intéressant. Imaginons que Cyril soit capable de défendre les amener au sol du Brésilien. Pour moi, si c'est le cas, il ne ferait qu'une bouchée de Gelton Almeida parce qu'il a prouvé Gelton à de multiples reprises que c'était un combattant unidimensionnel. Un striking déplorable. Franchement, soyons honnêtes 2 minutes. Strikingment parlant, Cyril Gane est à des années-lumière de Gelton Almeida. La stratégie, elle sera simple. Défendre les amener au sol. Surtout, ne pas encaisser de takedown. Et punir Gelton Almeida en restant debout. Je pense que Cyril est capable de réaliser cette prouesse-là face à ce grappleur incroyable qu'est Gelton Almeida, le meilleur grappleur de la catégorie des poids lourds à coup sûr. D'ailleurs, c'est même pas un poids lourd naturel. À la base, il vient des light heavyweight. Il faisait 107 kg contre Derrick Lewis. Il est arrivé au plus lourd de toute sa carrière. Ça reste 5 ou 6 kg de moins que Cyril Gane. Je pense que l'impact des coups de Cyril, s'il parvient à connecter Gelton Almeida, fera énormément mal aux Brésiliens. Après, comme je vous le disais, est-ce que c'est vraiment un combat que j'ai envie de voir? Pas vraiment, parce que Gelton Almeida, certes, s'impose souvent au premier round, mais c'est rarement spectaculaire. Et pareil pour Cyril Gane, c'est vrai que c'est un striker technique et propre, super agréable à voir, mais c'est pas le combattant le plus divertissant qui soit. En plus de cela, Gelton Almeida est classé challenger numéro 7 dans cette catégorie des poids lourds, alors que Cyril est numéro 2. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous voulez voir un Cyril Gane Gelton Almeida organisé au mois de mars? J'ai hâte de lire vos avis. Pour moi, il ne reste plus qu'une seule option crédible et envisageable pour le mois de mars, c'est Curtis Blaydes. Mais à l'image de Gelton Almeida, est-ce que vous voulez vraiment voir un Cyril Gane Curtis Blaydes? Par contre, en termes de classement, il est beaucoup plus proche du français puisque Curtis est numéro 5. Ça reste à voir. En tout cas, c'est sûr que c'est certainement une option préconisée par l'UFC si Curtis Blaydes a récupéré de sa blessure, évidemment. Et puis le reste de la catégorie, Cyril l'a déjà affronté, que ce soit Volkov, que ce soit Tai Tuivasa, que ce soit qui est encore Sergei Spivak. Ça réduit quand même le champ des possibles. Au-delà de Thomas Pinal, pour moi, le combat que j'ai envie de voir se faire, en tout cas pour le mois de mars, c'est Cyril Gane, Sergei Pavlovich. Et j'espère que c'est le combat que l'UFC va organiser. Ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte de voir le prochain combat de Cyril Gane, hâte de voir s'il a progressé, que ce soit dans sa lutte défensive, que ce soit dans son sol aussi. S'il affronte Gelton Almeida, je vous disais que je n'étais pas vraiment intéressé à l'idée de voir ce combat se faire, mais s'il y a un intérêt d'organiser ce Cyril Gane Gelton Almeida, ce sera vraiment de voir si le Français a fait des progrès finalement dans son sol et dans sa lutte défensive. On a eu quelques aperçus de sa lutte défensive contre Sergei Spivak, mais Sergei Spivak n'est pas Gelton Almeida en ce qui concerne les takedowns. Le timing et l'explosivité de Gelton Almeida sur ses singles et sur ses double legs est vraiment impressionnant à voir. Voilà ce que je pouvais dire concernant ce sujet. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est toujours pas fait. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.